Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre comment travailler les teintes de rouge. C'est pas évident parce que les rouges sont particuliers. Mon nom est Marie-Josée Bergeron, je suis spécialiste en peinture acrylique et en technique mixte. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, on commence maintenant. Pour bien vous expliquer comment travailler avec les teintes de rouge, j'utilise une toile dont j'ai fait un fond, je ne suis pas très contente. Je veux cacher le fond. Rien de plus simple que d'utiliser du mortier de structure léger qui va cacher légèrement le fond et je l'applique avec une large spatule. Je laisse certaines couleurs du fond réapparaître. Le but, c'est de créer une nouvelle couche à ce fond de toile. Il est même possible d'utiliser quelques pochoirs, mais faites attention lorsque vous utilisez les pochoirs, vous voulez qu'ils soient intégrés à votre fond pour créer une texture. J'ajoute sur ma texture de mortier de structure léger, texture qui est bien sec, une couche de peinture blanche afin d'enlever encore un peu de couleur de ma couche de fond. Il y a certaines portions que je ne veux pas enlever, alors je fais attention pour ne pas passer par-dessus. Donc, la peinture va sécher tranquillement et je vous donne mes trucs pour créer des teintes de rouge. La première chose à savoir, si par exemple, vous désirez pâlir un jaune et vous ajoutez du blanc, vous allez obtenir du jaune pâle. Si vous voulez ajouter du blanc à votre bleu afin de pâlir la couleur, vous allez avoir du bleu pâle. Il est impossible de faire du rouge pâle parce que si vous ajoutez du blanc à votre rouge, vous allez obtenir du rose et non du rouge pâle. Comment remédier à cette situation? Avant que j'explique le tout, il est important de comprendre qu'il y a différentes bases de rouge. J'ai le rouge primaire de Liquitex, le magenta quinacridone de la marque Golden, ainsi que le magenta primaire de la marque Golden aussi. Je continue avec les blancs pour vous donner l'exemple des trois teintes différentes d'un rouge à un autre. Alors, si j'ajoute du blanc à cette couleur, je vais obtenir un rose, toujours un rose, mais dans une autre teinte, ainsi qu'un autre rose, mais encore une fois, dans une autre teinte. Alors, faites attention aux bases de rouge. Ceci étant dit, pour vous permettre d'avoir des teintes de rouge, vous devez les teinter avec les jaunes pour obtenir des rouge orangé et à cela vous ajoutez du blanc dans lequel vous allez avoir des teintes plutôt saumonées. Je vais ajouter un petit peu de rouge. Donc vous voyez la différence, elle est plus saumonée que cette couleur rose. Ce qui est important de comprendre lorsque vous travaillez avec le cercle chromatique, je m'excuse, celui-ci est en anglais, c'est que si vous avez une base de rouge et que vous voulez travailler davantage les rosés, vous allez ajouter du blanc à votre couleur. Donc, la couleur, elle est saturée, vous ajoutez du blanc. À ceci, vous ajoutez du noir. Si vous voulez aller donner de l'ombre à la couleur, vous allez utiliser sa complémentaire à l'opposé. Donc, je veux créer une ombre à ce rouge-ci. Je vais utiliser le vert. Donc, je vais me faire un peu de vert. Donc, le vert est un mélange des deux couleurs primaires, bien sûr, le jaune et le bleu. Et j'ajoute à ceci ma couleur et je vais lui créer de l'ombre. Moins j'en ajoute, plus mon ombre est pâle. Regardez la différence si vous ajoutez à ce rouge du noir, vous allez obtenir une couleur noir-gris. Alors faites attention aussi, c'est bien important d'aller donner de l'ombre à sa couleur avec l'opposé. Ce qui est intéressant avec les rouges, c'est que vous pouvez jouer tant avec des rouges violets que des rouges orangés. Je vais prendre le quinacridone ici, donc qui est plus rosé. Je vais lui ajouter du jaune. Pourquoi? Parce que je veux teinter mon rouge. Donc, vous voyez la différence ici. J'ai une couleur, j'ai une teinte. Je peux ajouter encore plus de jaune. Si je m'en vais de l'autre côté avec les violets, je vais ajouter un peu de bleu et je vais obtenir de plus en plus de violacé. Pour teinter les rouges, décidez quelle palette vous voulez aller. Est-ce que vous voulez aller dans les rouges orangés ou dans les rouges violacés ou tout simplement teinter votre rouge avec du blanc pour créer des rosés. Si vous voulez en savoir plus sur le cercle chromatique, visionnez mes vidéos sur comment apprendre à travailler avec le cercle chromatique. Je poursuis. Alors, si je veux aller dans les rouges orangés pour teinter mes rouges, je vais avoir l'embarras du choix de jouer entre même les jaunes, verts, les bleus verts et les bleus parce que ma complémentaire adjacent, donc le triangle blanc, va pointer à la limite de l'ensemble de ces 4 colonnes. Ceci dit, mettons en pratique ce que je viens de vous présenter. Afin d'avoir une base, j'ai ajouté des images. Je vais commencer avec les rouges et j'ajoute ma couleur par-dessus mes images de manière à bien les intégrer et je vais ajouter un petit peu de blanc. Ma couleur est rosée. Je veux aller dans les orangés,
saumonné. Et en ajoutant la couleur à l'opposé, mon rouge, j'obtiens une couleur plus sombre, donc j'obtiens une nuance à ma teinte et je peux créer de l'ombre. Si je veux aller chercher davantage de orangé sans changer nécessairement ma pigmentation, donc de ne pas aller dans des jaunes orangés, mais plutôt de demeurer dans des rouges, je vais toujours ajouter un peu plus de rouge à mon orange de manière à créer différentes teintes. Je vous rappelle que la couleur, elle est saturée lorsqu'elle n'a pas été modifiée ni par le blanc ni par le noir. Et plus vous allez modifier, donc transformer la couleur, soit en lui ajoutant des blancs ou des noirs, ou même en combinant deux couleurs entre elles, par exemple une couleur primaire ainsi qu'une couleur secondaire, vous allez obtenir des teintes. C'est ce que l'on retrouve, là, comme vous voyez à l'écran, lorsqu'on va chez le quincaillier pour trouver nos couleurs de peinture de mur. Évitez de travailler directement avec les jaunes. Pourquoi? Parce que vous voulez garder un effet monochrome, c'est-à-dire une seule couleur. Vous êtes mieux de travailler avec différentes valeurs. Si j'ajoute du blanc à mon rouge orangé, je vais obtenir un saumonné. Plus je vais ajouter du noir, plus je vais avoir des couleurs plus sombres. C'est ce qui est intéressant lorsqu'on comprend bien le cercle chromatique. Je vous invite à travailler les rouges, à explorer les différentes teintes que les rouges peuvent vous donner lorsqu'ils sont soit mélangés avec les jaunes ou avec les bleus et même en combinaison avec sa couleur à l'opposé afin de lui créer de l'ombre. Je vais avancer la toile et je vous reviens pour la finale. Je termine en vous expliquant quelques détails que j'ai finalisés. Comme vous pouvez voir, j'ai ajouté des pochoirs. Et ce que je veux porter à votre attention, ce sont les couleurs complémentaires. Alors, j'ai utilisé la gamme des rouges orangés et non dans les violets. Et regardez ma couleur qui est à l'opposé. Nous sommes dans les bleus verts. C'est la raison pour laquelle j'ai ajouté des bleus verts et même à la limite des bleus. La seule chose qui me dérange, regardez le jaune. Je ne suis pas du tout dans la palette des jaunes, mais plutôt dans les orangés. Pour comprendre, je suis dans cette gamme, les opposés dans cette gamme, dans les verts, les bleus verts et les bleus. Donc, je n'ai pas de flèche qui pointe vers mon jaune. Pour y remédier, diminuer le jaune pour le mettre davantage orangé. Ça va donner un meilleur équilibre dans la toile parce que je respecte mes complémentaires ainsi que mes complémentaires à l'opposé du cercle chromatique. Donc, faites attention lorsque vous choisissez vos couleurs, surtout dans les palettes de rouge, comme je vous l'ai expliqué, de bien respecter la couleur à l'opposé et bien sûr d'aller chercher des contrastes et même des couleurs d'ombre à votre couleur principale qui est les teintes de rouge. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai plein de contenus inédits, uniques. Et sachez que j'ai plus de 30 cours en ligne qui sont accessibles à vie via mon site Internet. Plus j'aurai d'abonnés, plus je pourrai poursuivre ma mission qui est celle de vous offrir du contenu en technique mixte de qualité, unique et exclusif. Allez, on se voit une prochaine fois.